Bonjour, je vous présente ces deux ouvrages. Philippe Ariès, L'homme devant la mort, tome 1, Le temps des gisants, et tome 2, La mort ensauvagée. Il existe aux États-Unis quelques insignes abbayes de Thélème où les chercheurs sont dégagés de leurs occupations temporelles et vivent dans leur sujet comme des moines en religion. Il finira ainsi son livre commencé il y a 15 ans, Woodrow Wilson International Center à Washington. Nous mourrons tous. Au premier Moyen-Âge, la mort est réglée par un rituel coutumier, décrit avec complaisance. La mort commune, normale, ne prend pas en traître, même si elle est accidentelle, à la suite d'une blessure, sachant sa mort venir. La frontière était alors incertaine entre le naturel et le surnaturel. Les pressentiments de la mort furent assimilés à des superstitions populaires, même par les auteurs qui les estimaient poétiques et vénérables. Cette frontière incertaine a masqué aux observateurs romantiques le caractère très positif, très enraciné dans la vie quotidienne de la prémonition de la mort. Que la mort se fit annoncer était un phénomène absolument naturel, même quand il s'accompagnait de prodiges. Pas d'idée de refus de la mort. La société du XVIIe siècle n'était pas tendre à l'égard des vieillards de 50 ans, et railler sans indulgence un attachement à la vie qui nous paraît aujourd'hui compréhensible. Pour que la mort fût annoncée, il fallait qu'elle ne fût pas subite. Quand elle ne prévenait pas, elle cessait d'apparaître comme une nécessité redoutable, mais attendue et acceptée, bon gré mal gré, ordre du monde déguisé en colère de Dieu. La mort subite était considérée comme infamante et honteuse, éclat des démonstrations du deuil à cette époque. Dans ce monde familier avec la mort subite était la des vilaines. Elle faisait peur, étrange et monstrueuse, dont on n'osait parler. Aujourd'hui, nous avons banni la mort de la vie quotidienne. À l'époque, la mort subite est marque d'une malédiction. Honteuse était la mort des condamnés, jusqu'au XIVe siècle. On leur refusait la réconciliation religieuse. Ils étaient maudits dans les deux mondes. Les mendiants assistaient les suppliciés en accompagnant les condamnés à l'échafaud avec l'accord de la papauté. Chez les clercs, Guillaume Durand, on ne porte pas dans l'église ceux qui ont été tués de peur que leur sang ne souille le pavé du temple de Dieu. La messe était alors dite en l'absence de la dépouille du défunt. Avec le Christ ressuscité, le chrétien est engagé à souhaiter la mort avec joie, comme une nouvelle naissance. Au 7e siècle, Notaire écrit « Vivants, nous sommes des morts ». La mort amère étant le péché, non pas la mort physique du pécheur. C'est la mort exceptionnelle et extraordinaire d'un mystique, celle du saint, que l'approche de la fin remplie de joie célestielle. Ce n'est pas la mort séculière de la geste ou du roman, la mort commune. Le mourant, selon Durand, doit être couché sur le dos, afin que sa face regarde toujours le ciel. Le gisant a sa sépulture orientée vers l'est, vers Jérusalem. On doit ensevelir le mort, de telle sorte que sa tête soit tournée à l'Occident et ses pieds à l'Orient. Ainsi disposé, le mourant peut accomplir les derniers actes du cérémonial. Il commence par un rapport triste et discret des choses et des êtres qu'il a aimés, par un raccourci de sa vie, réduite aux images essentielles. Le regret médiéval de la vie, avec une intensité très faible. Le regret de la vie est associé à la simple acceptation de la mort prochaine. Il est lié à la familiarité avec la mort. L'attachement à une vie misérable où la mort est toujours proche. La mort vient tout guérir, La Fontaine. Après son adieu au monde, le mourant recommande son âme à Dieu. La première prière finale est la culpe. Ma culpe, par ta grâce pour mes péchés. La deuxième est une très vieille prière de l'Église primitive. Les recommendatses. Roland, vrai Père qui jamais ne mentit, toi qui rappela Lazare entre les morts, toi qui sauva Daniel des lions, sauve mon âme de tout péril pour les péchés que j'ai faits dans ma vie.
Après, il ne reste plus qu'à attendre la mort, et celle-ci n'a plus désormais aucune raison de tarder. On pensait que la volonté humaine pouvait arriver à gagner sur elle quelques instants. Tristan a duré le temps qu'Iseux arrive. Les médecins du XVIIIe siècle se sont plaints de la foule qui envahissait la chambre des mourants. Sans grand succès, car on portait le viatique à un malade. Chacun, même s'il était inconnu de la famille, pouvait entrer dans la maison et dans la chambre du moribond. Il se mettait à genoux au passage du saint viatique et de l'extrême onction. On mourait toujours en public. Sens fort du mot de Pascal, on meurt seul, car on n'était jamais physiquement seul au moment de la mort. Aujourd'hui, on a toutes les chances de mourir dans la solitude d'une chambre d'hôpital, presque finie à quelques rares exceptions, la prodigieuse expérience d'une vie élargie par l'acceptation de la mort, tirée d'un livre sacré, consacré à la psychologie du deuil, dont l'épouse Lily Pinurs raconte la mort de son mari. Au XXe siècle, un mourant n'est plus assuré qu'on le laisse dormir. Un médecin arrive, s'indigne de la passivité de l'entourage et fait une piqûre pour réanimer. La sagesse des Écritures dans le livre des rois, Salomon, nous mourrons tous. Exclamation qui traduit la joie de vivre dans l'ivresse de la danse, soit un signe d'indifférence au lendemain, de la vie au jour le jour. La mort, écrit Pascal, est plus aisée à supporter sans y penser que la pensée de la mort sans péril. Notre époque refuse la mort et la frappe d'interdit. Métabole radical selon Jankélévitch. Distance entre la mort et la vie. Ni transgression brutale pour Georges Bataille, qui rapproche la mort de l'acte sexuel. On n'avait pas l'idée d'une négativité absolue, d'une rupture devant un abîme sans souvenir, pas de vertige et d'angoisse existentielle. La mort est un trépas. Le trépassé glisse dans un monde qui ne diffère d'ici-bas que par son très faible exposant, Jankélévitch. Les liturgies médiévales et gallicanes seront remplacées à l'époque carolingienne par la liturgie romaine invitant à prier les âmes des dormants. L'extrême onction et le sacrement de la mort des dormants, la prière à l'intention des défunts, seront dites pour le repos de leurs âmes. Le repos est à la fois l'image la plus ancienne, la plus populaire et la plus constante de l'au-delà, encore aujourd'hui. Dans un jardin fleuri, que Dieu reçoive toutes nos âmes dans les saintes fleurs, Turpin. Gésir, ou le sommeil sans sensation. Le paradis a cessé d'être un frais jardin fleuri, quand un christianisme épuré a répugné à ses représentations matérielles et les a prouvées superstitieusement. Il les a prouvées superstitieuses. Cherchant refuge chez les Noirs américains, le jardin fleuri apparaît en peinture à la Renaissance, où les bienheureux se promènent. L'image du gisant est la plus constante du paradis. Résignation à l'inévitable, le mourant donne l'impression d'accepter la fatalité. Bourget constate l'indifférence du prisonnier. Quelle ironie tout de même qu'un homme de cette espèce arrive à ce que la philosophie considère comme le fruit suprême de son enseignement, la résignation à l'inévitable. Nicole Castan, le mourant, le supplicié, donne l'impression d'accepter la fatalité. D'Homère à Tolstoï, on retrouve la même attitude globale devant la mort. Si effacée de nos mœurs que nous avons de la peine à imaginer et à la comprendre. L'attitude ancienne, où la mort est à la fois proche, familière, s'oppose trop à la nôtre, où elle fait si grand peur que nous n'osons plus dire son nom. La mort est devenue aujourd'hui sauvage, alors qu'elle ne l'était pas auparavant. La mort était apprivoisée. Vers le 5e siècle jusqu'au 18e, c'est la continuité de la mort apprivoisée. Elle commence avec le rapprochement des vivants et des morts, avec la pénétration des cimetières au milieu des habitations des hommes, et finit quand cette promiscuité n'est plus tolérée. Ils honoraient les sépultures, en partie car ils redoutaient le retour des morts, et le culte qu'ils consacraient aux tombes et aux mânes avait pour but d'empêcher les défunts de revenir troubler les vivants. Règle absolue de la loi des 12 tables, aucun mort inhumé ou incinéré à l'intérieur de la ville. Les cimetières de l'Antiquité étaient toujours hors des villes, le long des routes, comme la Via Appia à Rome. Cette répugnance à la proximité des morts a bientôt cédé chez les anciens chrétiens, d'abord en Afrique et ensuite à Rome, différence entre l'attitude païenne et chrétienne. Désormais, les morts ont cessé de faire peur aux vivants et ils cohabitent ensemble. C'est la foi dans la résurrection des corps, associée au culte des anciens martyrs et de leurs tombeaux. Des anachorètes du désert égyptien demandaient que leurs corps fussent abandonnés sans sépulture et exposés à la voracité des chiens ou à la charité des hommes. Les moines orientaux, héritiers des ermites du désert,
ont toujours affecté un désintéressement à l'égard de leur dernier reste. Le mépris ascétique du corps vivant et mort ont toujours affecté un désintéressement à l'égard de leur dernier reste. Le mépris ascétique du corps vivant et mort, affiché par les cénobites. L'eschatologie chrétienne populaire a commencé par s'accommoder des vieilles croyances telluriques. Beaucoup étaient convaincus que seuls ressusciteraient le dernier jour ceux qui avaient reçu une sépulture convenable et inviolée. La peur de ne pas ressusciter traduisait dans la langue chrétienne la peur ancestrale de mourir sans sépulture. Selon Tertullien, seuls les martyrs possédaient par la vertu du sang l'unique clé du paradis. Les morts attendaient le jour du jugement, comme les dormants d'Éphèse. Les saints étaient promis aux béatitudes éternelles. Les méchants ne ressusciteraient pas, pire châtiment. Le motif principal de l'enterrement a été d'assurer la protection du martyr, non seulement au corps, mais à son être entier pour le jour du réveil et du jugement. Les auteurs religieux étaient persuadés des heureux effets des voisinages physiques des corps des fidèles et de celui des martyrs. Ainsi, les tombes des martyrs ont attiré les sépultures, et comme les martyrs avaient été enterrés dans les nécropoles communes, les vieilles zones funéraires païennes fournirent au christianisme des sites les plus anciens et les plus vénérés. La pénétration des morts à l'intérieur des murs, au cœur des villes, signifie l'abandon complet de l'ancien interdit et son remplacement par une attitude nouvelle d'indifférence, de familiarité. Les morts ont cessé de faire peur. Les morts déjà mêlés aux habitants des pauvres quartiers furent introduits au cœur historique des villes. Les églises reçoivent les sépultures. Les cimetières barbares ou mérovingiens ont été retrouvés à l'écart des villages et des lieux habités, toujours en pleine campagne. À Civaux, par exemple, on voit d'immenses alignements de sarcophages monolithes à une ou deux places. En pays rural, on a d'abord enterré à l'écart des habitations en espace découvert, et qu'ensuite, au 8e siècle, on a enterré dans l'église et autour d'elle. Étape d'une évolution qui rapproche les vivants et les morts, auparavant tenus à l'écart. Un beurre de Bourgogne opposé aux païens enterrés n'importe où, les chrétiens enterrés seulement dans les lieux vénérés et publics, destinés à cet usage et consacrés dans ce but. On reprochait aux hérétiques de refuser au cimetière le caractère de locum publicum et ecclesiasticum. Ainsi, le cimetière est le saint dortoir des morts, et selon Honorius d'Autun, le giron de l'église, où celle-ci réchauffe les âmes des morts selon la chair pour les rendre à la vie éternelle, comme par le baptême elle fait naître les morts au monde. Le supplicié était brûlé, on dispersait ses cendres, étaient jointes les pièces de la procédure. Leurs cendres qu'on jeta au vent, dit Agrippa d'Aubigné, des réformés condamnés au bûcher. Dans tous les cas, au nom de la vengeance privée de la justice de l'Église, on voulait ôter aux victimes et aux coupables les avantages que procurait l'inhumation. L'Église s'efforçait de réserver les lieux consacrés seulement à ceux qui mouraient en règle avec elle. En droit, il est interdit d'enterrer dans l'Église. En pratique, l'Église est un cimetière. La calviniste Hollande a conservé jusqu'à nos jours l'apparence des églises anciennes avec leur sol dallé de tombes. L'enterrement comme les sacrements ne pouvaient être vendus. Les dérogations sont à l'origine des droits de sépulture perçus par les curés et d'offrandes, de vers des droits sur le vocable honteux de louables coutumes. La gradation des tarifs du cimetière à l'église lorsqu'il n'y avait qu'une différence d'honneur. Les laïcs et les clercs étaient naïvement persuadés, en dépit des textes canoniques, qu'il n'existait aucune intolérance du sacré au voisinage des morts. La frontière mentale entre le sacré et le profane demeura imprécise jusqu'aux réformes du XVIe siècle. Le profane était envahi de surnaturel et le sacré pénétré de naturalisme. On disait l'être Saint-Maclou comme l'église Saint-Maclou, le mot remplacé en français par cimetière. Au XVIIe siècle en anglais, l'allemand et néerlandais, il est resté Churchyard, Kirchhof, Kerkhof. Les mots ne trahissent pas les choses. La cimetière médiévale est bien à la fois être et charnier, lieu dans la clôture de l'église qui contient les os et les morts. On entassait dans des fosses communes jusqu'à 1500 cadavres. Pleines, on les fermait et on creusait un autre à côté. Le cimetière de la Trinité date de la grande peste noire de 1348 et les épidémies de 1544 et 1553. Les habitudes prises pour enterrer en vitesse les pestiférés seront conservées pour enterrer tous ceux qui ne payaient pas les droits de sépulture dans les églises et sous les charniers. Les os affleuraient même le sol, les crânes et les os traînaient partout.
Les grands cimetières étaient toujours voisins des églises. Le cimetière était avec l'église le foyer de la vie sociale. Il tenait la place de forum, idée de place publique, autant qu'espace réservé aux morts. Jusqu'au XVIIe siècle, le mot « avant » avait les deux sens. Le mot avait les deux sens. La fonction d'asile a transformé le cimetière, parfois un lieu de résidence des réfugiés qui avaient demandé asile. Un concile normand de 1080 demande que les réfugiés soient expulsés, les pieuses ermites voisinaient avec des recluses, femmes de mauvaise vie ou criminelles. On les enfermait en réclusoire comme au couvent ou à l'hôpital faute de prison. Des équipements collectifs étaient installés dans les cimetières. Du temps de Rabelais, c'était une bonne ville que Paris pour vivre, mais non pas pour mourir à cause des clochards et pouilleux qui hantaient jour et nuit les cimetières. Une fois l'église choisie pour des raisons de famille et de piété, la question se posait de fixer la place où on demanderait à être enterré. Dans l'église même ou au cimetière et surtout à quel endroit. Le lieu souhaité de la sépulture était l'église. Le cimetière étant pour le peuple, fut Rottière, le cimetière étant pour le peuple. Les idées de continuation constituent un fond commun à toutes les religions anciennes et au christianisme. Philosophie stoïcienne sur la mortification de l'homme depuis sa naissance. Le dernier avènement, l'attente du jour du retour du Christ. Le chrétien du Moyen-Âge pensait aux triomphantes interventions de Dieu pour mettre fin aux épreuves de ses saints. Les tourments et les agonies étaient associés aux épreuves des saints. Individualiser la vie ne se ramène plus seulement à un souffle, à une énergie. Elle est composée d'une somme de pensées, de paroles et d'actions. L'art baroque provençal du XVIIe siècle a conservé en Antibes le livre du temps. Un vieillard soulève le suaire qui recouvre le corps du jeune homme. Le jugement à la fin de la vie, la résurrection de la chair n'est pas oubliée, mais elle a été détachée du grand drame cosmique et placée dans la destinée personnelle de chaque homme. Affirmation de l'individualité. Le mort n'est pas complètement mort, la chambre est pleine de monde, on meurt toujours en public. La peur de l'au-delà gagne des populations qui n'ont pas encore peur de la mort. Peur suscitée par une éternité malheureuse. La réflexion sur la vanité de la vie terrestre est constante. À l'image de la mort pathétique et individuelle du jugement particulier, le cadavre à moitié décomposé va devenir le type le plus fréquent de représentation de la mort. Le transit. 1320 sur les murs de la basilique d'Assise. Le triomphe de la mort est un thème contemporain. Ce n'est plus l'affrontement personnel de l'homme et de la mort, mais l'illustration de la puissance collective de la mort. Les sermonnaires étaient pressés de convertir les vivants en leur faisant peur et en montrant la vanité de la vie, inspirant l'horreur de la mort. Ronsard a senti et dit comment la maladie est mêlée à la vie, comment le mal et la mort sont en soi. Mais la mort ne répond pas. Tentation du suicide, la mort ne soulage plus. Même aux malades souffrants, elle impose l'angoisse, provoquant le désespoir et la révolte contre Dieu. Le désespoir prend la forme d'un pacte diabolique. Bouleversement provoqué par le choc de l'épidémie. Meis a montré qu'à Florence, il y eut un retour au modèle byzantin et à l'esprit roman au XIVe siècle. C'est par des symboles qu'on évoque la peste pour la conjurer. Plus tard, on n'hésitera plus à montrer les hommes mourants dans la rue, les cadavres entassés dans les charrettes et l'ouverture des grandes fosses. Mais la période macabre était passée. Ce que montrait l'art macabre était précisément ce qui ne se voyait pas, ce qui se passait sous la terre, le travail caché de la décomposition, non pas résultat d'une observation, mais produit d'une imagination. Discontinuité entre l'art macabre et les misères de la vie ou de la peur de la mort. Il ne pouvait naître que de l'horreur et du regret que la foi excluait, comme le dit John Kelevich. La foi dans la vie éternelle s'arrête, mais la mort continue. Il apparaît chez certains une volonté absolue d'imposer la vie comme une valeur autonome, volonté qui pouvait aller jusqu'à la négation de l'âme et de sa survie. Les humanistes du XVe siècle ont remplacé les signes macabres par une présence intérieure de la mort. Ils se sentaient toujours en train de mourir. Les images de la mort et de la décomposition ne signifient ni la peur de la mort ni celle de l'au-delà, mais si elles ont été utilisées à cet effet. Elles sont le signe d'un amour passionné du monde d'ici-bas et d'une conscience douloureuse de l'échec auquel chaque vie d'homme est condamnée. Le mourant est sollicité d'interpréter sa vie dans le sens du désespoir ou de la satisfaction. Le diable lui montre toutes ses mauvaises actions comme d'avoir entassé les richesses mal acquises. L'ange gardien l'exhorte à la confiance dans la miséricorde divine. La vie est présentée au mourant non plus comme l'objet d'un jugement,
mais comme la dernière chance d'éprouver la foi. L'Église condamne à la fois avec l'avarice qu'il y a l'amour des hommes et celui des choses, car l'un et l'autre éloignent de Dieu. L'homme était tenté de mourir comme le mauvais riche. Il ne voulait pas se séparer de ses biens et souhaitait les emporter avec lui. Faute d'y renoncer, il irait aux enfers. La damnation l'exposait aux tortures, mais ne le privait pas de ses trésors. La vérité est que l'homme n'a jamais tant aimé la vie qu'en cette fin de Moyen-Âge. L'amour de la vie s'est traduit par un attachement passionné aux choses qui résistait à l'anéantissement de la mort. Valeur nouvelle à la représentation des choses, la nature morte. Les sujets devinrent peinture à part entière. La représentation picturale appartiendra pour 2 siècles au décor familier de la vie. L'amour que l'on porte a donné naissance à un art qui puisait en elle des sujets et une inspiration. Contemplation et spéculation du collectionneur, très spécifique du proto-capitaliste. La richesse n'apparaissait pas comme la possession des choses, elle était confondue avec le pouvoir sur les hommes, comme la pauvreté avec la solitude. L'aptitude à la spéculation fait disparaître la contemplation. Nos civilisations industrielles ne reconnaissent plus aux choses une âme. Les choses sont devenues des moyens de produire ou des objets à consommer, à dévorer. Ils ne constituent plus un trésor. Les savants et les philosophes peuvent revendiquer la connaissance de la matière. L'homme quelconque, dans sa vie quotidienne, ne croit pas plus à la matière qu'à Dieu. L'homme du Moyen-Âge croyait à la matière et à Dieu, à la vie et à la mort, à la jouissance des choses et à leur renoncement. Tous les hommes d'aujourd'hui ont éprouvé l'échec. La volonté de promotion impose à chacun de poursuivre au-delà des buts nouveaux les plus difficiles. Difficulté vers la quarantaine qui peut amener à l'alcoolisme, à la drogue, au suicide. L'homme se découvre un jour comme un raté. Il ne se voit jamais comme un mort. Il n'associe pas son amertume à la mort. L'homme du Moyen-Âge, oui. À partir du XIIe siècle, chez les riches, les lettrés, les puissants, chacun possède une biographie personnelle. D'abord sur l'être, puis sur l'avoir. La conscience de soi s'est confondue avec l'amour de la vie. La mort n'a plus été seulement une conclusion de l'être, mais une séparation de l'avoir. En pleine santé, en pleine jeunesse, la jouissance des choses s'est trouvée altérée par la vue de la mort. Glissement dans les représentations religieuses d'une mort consciente à l'amour désespéré de cette vie. Le mourant regrettait la vie et gardait jusqu'au bout son calme et sa simplicité. La mort constatait l'entourage éclater en scènes violentes de désespoir, le regret du disparu. Désir des survivants d'apaiser la mort. Le deuil a pour but de décharger la souffrance des survivants. Vivre sans l'être aimé, grande déploration. Dans la tradition païenne, on apportait des offrandes aux morts pour les calmer et les empêcher de revenir chez les vivants. La crainte de la damnation. Le peuple de Dieu est moins assuré de la miséricorde divine et la crainte augmente d'être abandonné. La vie du saint était une lutte contre le diable, mais une lutte victorieuse. Sous l'influence de la pensée augustinienne, le saint lui-même a de plus en plus de chances d'être damné. Cas de sainte Monique. Dès lors, les vivants craignent toujours plus pour leur salut. Le jour du jugement apparaît plus redoutable. L'idée se répandait que la damnation était probable. Pour prévenir et infléchir la miséricorde divine, l'idée de l'intercession des vivants pour les morts, la prière modifiant la condition des morts. Adoucir le sort des damnés. Grégoire le Grand admit le purgatoire. Les chrétiens admettaient l'existence d'un espace intermédiaire où leurs prières, leurs œuvres, les indulgences gagnées pouvaient intervenir en faveur de ceux qui y végétaient. Lieu où erraient les ombres insatisfaites, les limbes, et lieu où le pécheur, grâce à son expiation, pouvait échapper à la mort éternelle. Dans les pénitentiels, chaque péché était évalué et la peine fixée en conséquence. Les messes tarifiées étaient aux vivants. Nous sommes passés du destin collectif à la destinée particulière. Une messe des morts. Le prêtre s'arrête et respecte une pause aux défunts recommandée, prière privée mais aussi mentale. L'Alléluia a cessé d'être chanté aux messes des morts au IXe siècle. On deviendra si sensible aux besoins de leurs âmes menacées qu'on renoncera à les écarter de la messe du dimanche. On ne concevait plus un acte religieux d'où ils auraient été exclus. Se tourner vers Dieu, source de consolation, légitimité de la maîtrise de soi au moment de la mort. Les conventions sociales ne tendaient plus à exprimer la violence de la peine. Elles inclinaient à la dignité, au contrôle de soi. Le noir se généralisa au XVIe siècle par le caractère sombre de la mort qui se développe avec l'iconographie macabre. L'habit noir exprime le deuil et dispense d'une gesticulation
plus personnel et plus dramatique. Le convoi est une procession de prêtres, d'indigents. La dignité religieuse ou le chant des psaumes a remplacé les plaintes et les gestes du deuil. La quantité des aumônes et les dons témoignent de la générosité et de la richesse du défunt en intercédant en sa faveur auprès de la cour céleste. Le rassemblement des pauvres à ses funérailles est la dernière œuvre de miséricorde du défunt. Le corps est désormais dissimulé par le cercueil au XIIIe siècle. L'occultation du mort est un grand événement culturel chargé d'un symbolisme ecclésiastique. La caisse en bois ou cercueil vient de sarcophages sarceux. Les plus pauvres étaient portés jusqu'au cimetière dans un cercueil commun destiné seulement au transport, puis étaient récupérés. Le corps caché dans un linceul cousu. L'Italie et la Provence laissa jusqu'au XXe siècle le visage visible, cercueil fermé par une moitié du couvercle. L'Amérique a conservé des vestiges d'origine méditerranéenne, de la répugnance archaïque à couvrir le visage. La dissimulation traduisait une volonté d'anonymat. Le refus de voir le corps mort n'était pas refus de l'individualité physique, mais refus de la mort charnelle du corps. Puis le cercueil est devenu l'objet de la même répugnance que le corps nu et sera recouvert d'un tissu. C'était parfois un drap précieux, brodé d'or, que le testateur destiné à servir de chasuble au prêtre de sa chapelle, le pallium au poil. On retiendra l'aspect toujours monumental du catafalque. La révolution de l'État du XXe siècle l'a laïcisé, mais ils l'ont conservé. Le catafalque a remplacé l'absoute au lit du mourant, le convoi et le cortège des pleureurs. La mort est occasion de messe. L'acte principal des funérailles se passe à l'église et se succèdent les messes. La fonction du testament est de la redistribution des fortunes. À la fin de sa vie, le fidèle confesse sa foi, reconnaissait ses péchés et les rachète par un acte public. L'Église, par l'obligation du testament, contrôle la réconciliation du pécheur et prélève sur son héritage une dîme de la mort qui alimente à la fois sa richesse matérielle et son trésor spirituel. Le testament comprend les clauses de la répartition de l'héritage. Max Weber a opposé le précapitaliste avide de jouissance au capitaliste qui ne tire pas de jouissance immédiate de sa richesse, mais considère l'accumulation des profits comme une fin en soi. En fait, c'est le contraire, selon l'auteur. L'homme précapitaliste veut descendre dans la tombe chargée d'or et de richesses et garder son trésor. Il acceptait bien de mourir, mais ne se décidait pas à laisser ses biens. Pour l'homme médiéval, l'avaritia était une passion dévastatrice, le condamnant à une damnation éternelle. Perdre ses richesses était un supplice. En échange de ses legs, il obtenait l'assurance des biens éternels et l'avantia rétrospectivement justifiée. Vauchez, le riche, c'est-à-dire le puissant, est particulièrement bien placé pour assurer son salut. La spiritualité prévoit pour le riche généreux une récompense dans l'autre monde. Des hommes pourront jeûner ou accomplir des pèlerinages à sa place. Il profite d'une commutation pénitentielle inaccessible aux pauvres, mérite aux yeux de Dieu. L'idéal ascétique qui prévaut dans les milieux monastiques exalte la capacité de renonciation, signe sensible de la conversion. Cette récompense est garantie depuis ici-bas. Les croisés doivent obtenir la victoire, le butin, signe de l'élection divine. La disposition de ces biens entre les héritiers est devenue un devoir de conscience. Cette obligation morale l'emporte au XVIIIe siècle sur les aumônes qui passent de mode. Un confesseur est un notaire. Ce qui est un notaire sont nécessaires dans le manuel de bien mourir, qui enseigne détachement et mépris du monde. Le confesseur pour mettre ordre aux affaires de sa conscience et le notaire pour faire son testament. Mettre de l'ordre dans ses affaires temporelles est aussi un acte religieux et de son accomplissement dépend le salut éternel. C'est même un exercice de préparation à la mort à une époque où la nouvelle pastorale de la contre-réforme veut que l'homme n'attende pas l'heure de la mort pour se convertir, mais se prépare à la mort. Pendant toute sa vie. Au milieu du XVIIIe siècle, les aumônes et les fondations de masse ont cessé d'être le but pieux essentiel du testament. Elles sont maintenues, mais à une place qui n'est plus aussi absolue. L'auteur spirituel se contente de recommander aux malades de ne pas oublier son salut personnel, l'humilité chrétienne et les droits légitimes de la famille. Ne pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Le testament est devenu un acte de prévoyance et de prudence. À la différence des pays d'islam, une sépulture sans cercueil était une sépulture honteuse de pauvres,
Le passage du sarcophage au cercueil a accentué l'anonymat de la sépulture, fin de l'Antiquité chrétienne, XIe siècle. Les saints étaient tous thaumaturges et intercesseurs. Le peuple communique avec leurs reliques en les touchant afin de recevoir le flux magique qu'elles émettaient. Leurs tombeaux coïncidaient avec leurs corps gisants. Le personnage important digne de renommée aura un tombeau commémoratif qu'on entretiendra, les tombes vénérables. Difficulté à séparer la survie surnaturelle de la renommée acquise durant la vie terrestre. À partir du XVIe siècle, il y aura dissociation par la pensée rationnelle et scientifique. Dans la pratique, la commémoration du vivant n'est pas séparée du salut de son âme, mais c'est en vérité le premier sens du tombeau. L'épitaphe est devenue fréquente. On va aller du silence anonyme à une rhétorique biographique, de la brève notice d'état civil à l'histoire d'une vie. L'épitaphe a aussi une prière à Dieu pour l'âme du défunt, du XVe au XVIIIe siècle, tendance à l'éloquence, au XIVe siècle, exhortation pieuse. L'allongement de l'inscription dépend d'abord des vertus les plus remarquables, attributs de la sainteté et de la noblesse. Conception plus statistique de la vie humaine, avec l'ajout dès le XIVe siècle de l'âge du défunt, puis le lien familial jusqu'alors négligé à ce moment de suprême vérité. Les inscriptions sont consacrées à l'illustration d'une famille donnée. Usage antique, redécouvert au VIe siècle de la place de la famille dans l'épitaphe. Notice en éloge et récit du défunt, puis au survivant, épitaphe inspirée du monument. Histoire d'une vie d'abord sainte, puis héroïque, et enfin quelconque, suivi des regrets des survivants, en particulier de la famille d'anonymes des épitaphes sont devenues personnelles et biographiques. Le tombeau moderne est horizontal, bas et encastré dans le sol. Les plates tombes gisant du début du XVIIe siècle sont, chez les élites instruites, seules à avoir encore des tombeaux dans l'attitude de la mort apprivoisée. S'en aller pour dormir longtemps, la migration de l'âme. Accourez, ange du Seigneur, prenez son âme, portez-la jusque dans le regard du Très-Haut. Anima signifiant l'être entier, n'excluez pas le corps. Le mourant rend l'âme. En bas le gisant entier, en haut son âme. La migration de l'âme est aussi associée au priant à genoux, le défunt agenouillé. Les priants apparaissent dans l'espace de l'Église quand le donateur veut simuler son avenir dans l'au-delà, car le priant est un personnage surnaturel, il fait partie de la cour céleste, il est mêlé aux saints, les bienheureux canonisés, le priant est agenouillé, les mains jointes, la frontière est effacée entre l'ici-bas et l'au-delà. Ils sont aussi d'excellents portraits réalistes. L'individualisation de la sépulture apparaît chez les grands à la fin du XIe siècle. Il existe une relation directe entre le portrait et la mort. La pratique du masque mortuaire était courante au XVe et XVIe siècle. Un masque est pris tout de suite après la mort et le sculpteur la coupit, masque de cire ou de plâtre, pris directement sur le visage du mort. Le priant est plus près de l'âme immortelle, le gisant a fini par s'identifier au corps corruptible. Le priant est plus près de la vie, le gisant est plus près de la mort. L'attitude du priant est une volonté biographique, le gisant reste fidèle à une conception plus fataliste. C'est à l'intérieur des églises qu'il faut se placer pour suivre la continuité. Les croix désignaient des emplacements de sépultures groupées. Les gens de la famille se groupaient alentour. Plusieurs sépultures autour d'une croix, d'abord collective puis peu à peu individuelle. La croix devient l'élément essentiel du nouveau prototype de tombe au XVIIe siècle. La croix est devenue toute petite, seulement sculptée sur le haut de la stèle. La croix est juste un signe, le seul ornement de la dalle. Ne pas mettre une croix sur sa tombe, sur celle des siens, est encore aujourd'hui un défi exceptionnel et militant. Elle est devenue le signe de la mort. Une croix devant un nom signifie que la personne est décédée. C'est aussi un signe d'espoir, un symbole tutélaire. On y tient sans savoir pourquoi. Elle évoque non pas l'autre monde, mais quelques autres choses secrètes, profondes, indicibles en deçà de la conscience claire. Le tableau de la fin du Moyen-Âge montre que le modèle dualiste délettré a gagné les mentalités communes. Le tableau est distinct de la tombe. Il est séparé et éloigné. Il s'adressait aux petits groupes perpétuables dont dépendraient les services religieux et qui étaient suspectés de les négliger. Le tableau de fondation est un prolongement du testament, un moyen de publicité pour assurer son exécution. Il préférait les multiplier et en poser un à chaque endroit où il constituait une fondation notable. Une épitaphe de marbre, mémoire qu'il convient de perpétuer, celle de la fondation et non de la mémoire d'un homme ou celle de sa vie.
La testatrice prévoira la fondation d'une petite école destinée à l'enseignement du catéchisme, puis laissera une donation à l'Hôtel-Dieu. Les tombeaux d'âme, l'importance accordée au tableau de fondation fut telle que celui-ci prit souvent la place du tombeau et se confondit avec lui. Tantôt le sigil domine, tantôt c'est la fondation. Désir constant de perpétuer les précautions prises pour le salut de l'âme. Nous pénétrons avec ces tableaux dans une mentalité différente à la fois de celle archaïque des gisants et des priants et de la nôtre aujourd'hui, la même que celle exprimée par les testaments. Ils constituent des tombeaux d'âme, 16e, 17e siècle. Les tableaux du 18e sont encore composés sur le même modèle. Toutefois, on remarque plus de sécheresse et d'indifférence à l'égard de la sépulture elle-même. Au XVe siècle, le tableau accompagne la tombe sans en faire partie. Du XVIe au XVIIIe siècle, il constitue la forme de sépulture. Au XVIIIe siècle, il devient épitaphe et l'ensemble prend le sens de tombeau. Priant, gisant et croix témoignent de la croyance dans un état intermédiaire entre la terre et le ciel. Les épitaphes commentaient les mérites du défunt dans ce monde et dans l'autre. Avec le tableau de fondation, les perspectives changent. Le récit biographique est limité à une brève notice d'état civil. Les invocations religieuses sont réduites. L'important n'est plus là, même en pleine période baroque. L'important est d'obliger les prêtres à exécuter les actes prévus et payés d'avance pour le remède de son âme. Le tombeau cesse d'être anticipatoire et commémoratif. Il est le testament, système d'assurance de l'âme dans l'au-delà. Le notaire est l'un des principaux personnages. Ce dont il faut obtenir la pérennité, ni les conditions, ni les honneurs, ni les mérités du défunt, ni même la somptuosité de ses legs, mais la contrepartie spirituelle des donations, les services religieux. Le tableau de fondation n'est plus le tombeau du corps, mais celui de l'âme. Le corps est dans l'indifférence, tandis que l'âme a envahi toutes les dimensions de l'être. Elle est devenue tout l'homme. Elle est menée cependant récupérable grâce à une exacte comptabilité de prières. La liberté de l'homme permet de préparer dès ici-bas, où il est à demi aveugle, les chemins de son âme immortelle. Les lendemains de son âme dépendent de ses œuvres d'aujourd'hui, de sa connaissance et de sa maîtrise de soi, de sa prévoyance, des dispositions qu'il saura prendre. Les ex-voto très anciens, antérieurs à l'ère chrétienne, et toujours en pratique. Tableau peint et suspendu dans le sanctuaire du saint évoqué dans les moments de danger, en action de grâce pour sa protection. À gauche, le donateur à genoux, à droite, une scène céleste. Plus tard, la scène de miracle. La distance spirituelle n'est pas grande entre le tableau et l'ex-voto. L'un représentant la montée au ciel d'un défunt après la mort, l'autre la descente du ciel près d'un vivant en danger. L'offrant est entraîné pour un temps dans le monde surnaturel où réside le défunt. Les ex-voto, qui présentent une famille frappée par le malheur, mort et vivant, mélangés, disparaissant au XIXe siècle. La sensibilité du temps ne supportait plus d'associer la gratitude des survivants au regret des disparus. D'autres ex-voto les remplacent, le tombeau des 100 tombeaux, des soldats tués à la guerre, des bûcherons noyés. À la fin de l'Ancien Régime, on constate une volonté de réunir les morts d'une même famille, dans une même chapelle, volonté moderne, d'où sortira l'usage du corps et du tombeau. La chapelle étant l'autel où des messes étaient prévues, et la fondation destinée aux prêtres qui les célébraient, enfin le sens de sépulture. Les très grandes familles avaient une chapelle du château. La pratique dominante était l'affectation funéraire par une famille d'une chapelle latérale de l'église conventuelle ou paroissiale. Apparaît une attitude nouvelle, les vivants et les morts d'une même famille chez les personnes de qualité sont réunis en un espace de l'église ouvert sur l'église, mais clôturé dont ils ont la clé et où ils sont les seuls à pouvoir entrer comme s'ils en étaient les propriétaires. Chapelle avec vitrail et le sol recouvert de dalles et de murs de tableaux de sépulture, épitaphe qui décrivent et illustre par le verbe et le portrait l'histoire de la famille. Ils sont encore dans l'église. Ils assistent à la messe, mais sont à la fois chez eux et avec leurs morts. Au XVIIIe siècle, la notion de cave, sans l'emporter sur celle de chapelle, dont le symbole demeure fort, prennent de l'importance dans la mesure où la préservation physique du corps devient un souci réel des survivants. Les curés profitent de ce sentiment pour aménager le sous-sol de leur église en caveau de pierres cimentées et numérotées pour y être demeure à perpétuité. Les morts sont obtenus un espace à eux, un caveau voûté où ils demeureront, cela est promis à perpétuité. Cet espace des morts est la partie souterraine de l'espace des vivants. La chapelle où ceux-ci se réunissent pour assister aux offices. Un nouveau type de sépulture est une nouvelle attitude.
devant les morts apparaissent et qui s'imposera au XIXe siècle. Dualisme du corps attendant la résurrection et de l'âme promise aux joies du ciel et aux peines de l'enfer marquant le mobilier funéraire. Romantisme du XVIIIe et XIXe siècle. L'invention de l'individu, la découverte de sa propre identité, de sa propre histoire dans ce monde comme dans l'autre. La volonté d'être soi incite à renoncer à l'anonymat des tombeaux et à en faire des monuments commémoratifs. Elle fait l'âme l'élément essentiel de la personnalité. L'âme est une condensation d'être, d'individualité elle-même, dont rien n'altère plus les caractères bons ou mauvais. Croyance persistante, ainsi, dans un état neutre de repos intermédiaire entre l'agitation de la terre et la contemplation du ciel. La croix des cimetières, signe d'un espoir diffus et indistinct. Vieille conception de la mort apprivoisée et d'un au-delà paisible et atténué. Avec la chapelle, nous sentons le désir, autrefois inconnu, de rapprochement physique entre les uns et les autres. Philippe Ariès, L'homme devant la mort, tome 1, Le temps des gisants. Tome 2, La mort ensauvagée. Merci.